Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'espère, nouveau Zoom, j'espère que le son ça va être OK parce que sinon, quand je vais poster sur YouTube, ça va être un vrai bordel, vous allez rien entendre. Alors ce petit Zoom est fait pour ceux qui ont la chambre des erreurs. Certaines personnes n'ont pas de rédaction, ont la chambre des erreurs à faire et donc ça c'est un entraînement. Voilà, je vous invite à prendre des notes puisque je vais vous poser également des petites questions. Donc, voici une image que vous pouvez voir. On est dans la chambre du patient. Il y a des choses qui sont quand même assez bien visibles. Et donc, il faut dire bah, qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo et en quoi cela n'est pas bon. Voilà. Donc là, on a le chariot de linge qui est porteur de bactéries qui est positionné au niveau de la chambre du patient. Celles-ci pouvant se propager, et porteurs de bactéries pouvant se propager à grande vitesse, ainsi déclarer des infections, etc., etc. Celui-ci doit être exposé à l'extérieur de la chambre à un endroit précis. Le linge sale est vecteur d'agents pathogènes. Sa prise en charge est une étape primordiale dans la lutte contre les infections nosocomiales. Alors là, ce que je vous dis, c'est un petit paragraphe que si, par exemple, pour ceux qui ont une rédaction, vous pouvez vous en servir pour votre analyse. Ce qu'il faut retenir ici, c'est les porteurs, donc les vecteurs d'agents pathogènes et les infections nosocomiales, qui est hyper important, puisque ça, vous devez connaître. Donc, voici un petit exercice, la manipulation du linge sale. Donc, la manipulation du linge sale, comment vous allez protéger, comment vous allez procéder. Donc là, c'est à vous de dire comment vous procédez. Ensuite, la définition de l'agent pathogène, germe et infection nosocomiale. Donc là, c'est à vous de travailler sur ça. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire sur tout ça? Je veux la réponse sur la manipulation du linge sale, les agents pathogènes, germes et infection nosocomiale. Je vous laisse un petit temps pour pouvoir y travailler de votre côté. Alors, la manipulation du linge sale. Donc, pour manipuler le linge sale, il faut le port du gant. Il va falloir également dégrossir le linge souillé dans l'unité à l'aide de papier absorbant, par exemple. Si vous avez des selles sur du linge, bah, il faut l'enlever. On ne le met pas dans le bac à linge sale comme ça. Après collecter, séparer le linge patient fortement souillé par des liquides biologiques dans un sac transparent. Le fermer, le déposer dans un sac à linge effet patient. En général, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous référez au protocole de l'unité, de l'établissement, mais en général, c'est partout pareil. Ne jamais rincer du linge dans les unités. Hum. Se désinfecter les mains après toute manipulation de linge sale et après retrait des gants. Éviter que le linge sale entre en contact avec les vêtements, le linge propre, les patients et l'environnement. C'est pour ça que vous avez un tablier à usage unique. Et ça, je l'ai mis en rouge parce que la majorité d'établissements le font. On le sait, pas sur le terrain. Mais il ne faut pas déposer le linge sale au sol. Voilà, simple comme bonjour. Déposer le plus rapidement possible le linge sale dans un sac servant à transport. Ne pas traverser, donc transverser du linge dans un sac à un autre. Ne pas remplir le sac à linge sale au-delà des 2 tiers de leur capacité. Ne pas laisser traîner des sacs à linge ouverts. Bien fermer les sacs avant leur transport.
Les sacs à linge sont stockés dans le local sale. Ne jamais traîner les sacs de linge sur le sol, mais effectuer leur transport interne dans des chariots pour éviter de se faire mal. Contenir strictement réservé à cet usage. Les agents pathogènes. Un agent pathogène est un organisme biologique susceptible de causer une maladie. Et je vous ai mis un super dessin là. Eh ouais. Infections nosocomiales, celles-ci sont acquises dans des établissements de soins à grande échelle et rapidement. En général, ce sont les soignants qui les transmettent aux patients. Les germes, on pense au Covid, on désigne l'ensemble des organismes, des micro-organismes vivants qui sont à l'origine des maladies. Ainsi, les germes regroupent aussi bien les bactéries que les virus. Là, vous avez une petite photo. Elle est chouette. On la voit souvent sur le terrain. Hein? Je suis sûre que tu as vu ce genre de choses. Sans juger, on sait très bien. Bon, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette petite photo? Eh bien, le sac poubelle n'est pas à sa place. De plus, il est ouvert, peut être néfaste pour l'environnement et la santé humaine. Petit rappel. Donc là, c'est un petit exercice. Un petit exercice où il faut compléter une phrase et puis bah, compléter, tout simplement. Le secteur hospitalier est un producteur important de déchets appelés. Hum, 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 hum. Ils peuvent être classés en trois catégories. Ah, quelles sont-elles? Alors, le secteur hospitalier est un producteur important de déchets appelés DAS, déchets activités de soins. Il peut être classé en trois catégories, DAOM, DASRI et DS. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est que les DASRI, les DAOM et les DS? Les DASRI, ce sont des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Les DAOM sont des déchets assimilables aux ordures ménagères. Les DS sont des déchets spécifiques.